bienveilleurs et voici la deuxième édition de la lettre d'info Quad 9 Obsidienne. J'en ai présenté une déjà au mois de mars, voici celle d'avril. Je suis un tout petit peu plus à la bourre ce mois-ci, donc je pense que cette newsletter sera légèrement plus courte. Néanmoins, elle vaut son petit pesant d'or car ce sont des astuces, des trucs et des plugins qui vont vous être vachement utiles. En tout cas, moi, je les ai adoptés avec grand plaisir. Alors voilà, comment sont directement. La première chose, c'est le plugin Breadcrumbs, qui veut dire probablement miette de pain. J'imagine c'est une allusion au petit poucet. Breadcrumbs est intéressant parce qu'il vous propose de donner enfin un peu de sens à vos liens. Quand vous avez un lien entre une note 1 et une note 2, le lien connecte de l'un à l'autre en fonction de où il est écrit, soit c'est un backlink, un rétrolien, soit c'est un lien tout court, mais il n'y a pas de préférence qui donne une certaine hiérarchie ou catégorisation de ces liens. Ici, avec Breadcrumbs, vous allez pouvoir créer des hiérarchies qui vont permettre véritablement de créer des arbres de notes. C'est-à-dire que vous allez définir la note parent qui est tout au-dessus, ensuite les fils ou les enfants, et ensuite les enfants des enfants, et vous allez pouvoir définir des pairs, c'est-à-dire les notes qui sont au même niveau. Ça, c'est pour une hiérarchie. Par contre, ce que vous pouvez ajouter à ça, c'est une séquence, c'est-à-dire vous pouvez faire une note et la définir comme étant la précédente d'une autre note ou la suivante d'une autre note. Ça vous donne comme ça une possibilité de faire des modes d'emploi, de créer une structure, par exemple pour un livre, où vous aurez le livre qui est la note principale, qui va être le parent, ensuite les deux chapitres qui vont être les enfants, et les enfants vont être les sections ou les alinéas, et vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre en disant, voilà, le paragraphe 1 précède le paragraphe 2 qui précède le paragraphe 3. Et voilà comment on va pouvoir travailler. Pour le faire, il faut bien sûr activer ce plugin Breadcrumbs. Je vous ferai probablement une vidéo sur ce plugin qui est très complet et qui est très élaboré. Moi, je me suis contenté d'une utilisation assez basique, mais qui répond pleinement à mon besoin. Alors, comment fait-on ? Bien, il y a d'abord un certain nombre de conditions. Il faut bien sûr activer le plugin Breadcrumbs, mais aussi le plugin DataView qui permet de faire cette chose particulière qui est définir un paramètre inline, c'est-à-dire à l'intérieur de votre note. Vous pouvez donc le mettre à la fin, au milieu, où vous voulez. Si vous n'utilisez pas ces définitions de paramètres ou de métadonnées inline, vous devez à ce moment-là le créer dans je dirais ce qu'on appelle la front matter, c'est-à-dire la base d'en haut, qui commence par trois petits traits, termine par trois petits traits, et là vous allez dire parent, par exemple, parent, deux points, et puis la syntaxe, je ne sais plus comment exactement elle se trouve, vous allez installer ici la syntaxe. Je n'aime pas trop parce que c'est au début et que ça peut me distraire, même si on peut le rendre apparent ou non apparent. Je préfère globalement définir dans l'intérieur. C'est pour ça que je ne connais même pas la syntaxe, parce que je dois encore faire pas mal de petits essais pour vous montrer. Mais moi, j'utilise simplement parent, précédent, enfant ou suivant, ou père, pour... Comment je crée ces hiérarchies? Quand je prends dans le Breadcrumbs, vous voyez que je peux définir une hiérarchie. Vous avez par défaut Up, Same, Down, Next et Previous. Et moi, j'ai créé une nouvelle hiérarchie, parent, père, enfant, suivant, précédent. Ce sont les mots-clés que je vais utiliser. Et comme ça, je suis sûr que c'est uniquement la hiérarchie que moi, j'ai créée. Par contre, tant qu'on y est dans les paramètres et les options, allons voir dans View. Et vous allez voir ici que je peux choisir de ne montrer que les hiérarchies parents, c'est-à-dire dans un breadcrumbs, vous avez ça dans les séquences, vous avez le document principal qui va vers l'autre, qui va vers l'autre, qui va vers l'autre, dans une logique descendante. Vous avez up et parent. Donc on ne va montrer dans ce qu'on appelle le trail view, c'est-à-dire la vue qui va apparaître en haut de la note, que les notes parents. Et je peux choisir d'en désactiver l'une ou l'autre. Moi, disons que par exemple, je ne vais jamais utiliser que ma propre hiérarchie et je décide de vous montrer Trail View, c'est-à-dire la petite série de paramètres, ou bien en forme de grille, c'est-à-dire en forme d'arrêt, de table,
soit en forme de Juggle View. Ça nécessite le plugin de représentation graphique Juggle. Je ne l'ai pas utilisé, donc je n'en parle pas. Et je choisis de montrer Next Preview, ce qui me permet de créer un arbre et une séquence de notes qui vont s'enchaîner les unes aux autres et qui va donner au lecteur une certaine logique, un développement de votre raisonnement. Voilà pour la chose. Qu'est-ce que j'ai créé ici? Un parent, ici c'est la note d'info numéro 2, vous avez la précédente qui est la note d'info numéro 1 et vous avez la parent qui est la note générique dans laquelle je définis mon projet. Qu'est-ce que vous voyez aussi ici? Il est déjà allumé, c'est-à-dire que soit quand je passe dans cette breadcrumbs matrix, vous voyez quels sont les parents qui sont affichés. Et vous voyez real ou implicit, je crois. Quand je dirais une note est le parent d'une autre note, ben, l'autre note est l'enfant, implicitement. Donc il ne faut pas nécessairement ajouter parent au parent, enfant à l'enfant. Il suffit que vous en définissiez une relation, une seule direction, et Breadcrumbs va en faire les conclusions que vous tirez vous-même, à savoir que si le parent d'une note est la note B est d'office l'enfant de cette note parent. Voilà, vous pouvez faire énormément d'applications. Moi je pense, voici un bel exemple, les lettres d'information à deux fils, la note numéro 1, la note numéro 2, et ici je les ai intitulés comme précédents car c'est pour moi ce qui est le plus important. La 2 suit la 1, elle est aussi un pair, c'est-à-dire une note de même niveau, mais pour le moment je n'ai pas besoin de ça, donc je ne l'utilise pas. Ici, c'est le paramètre que je vous montre. Voilà pour Breadcrumbs, mais je crois que je vous ferai un tutoriel particulier parce qu'il y a énormément d'autres fonctionnalités que vous pouvez accéder. Deuxième plugin que je trouve particulièrement intéressant et très très pratique, Paste Image Rename. C'est et je vais prendre un exemple. Si je prends une capture d'écran, donc je fais ici une capture d'écran sur l'autre écran et je vais venir ajouter une image qui est copier-coller, d'accord? Je fais CTRL-V et vous voyez qu'il me propose, d'abord il voit le document que je suis en train de proposer, il va créer le nom capture d'écran 2022 blablabla et vous voyez qu'il fait 1,9 mégas. Et je peux à ce moment-là choisir un nouveau nom. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ici, il va me proposer par définition, par défaut, que l'image porte le nom de la note que je suis en train d'écrire, suivi d'un numéro de série. Si je ne veux pas, et je dis voilà, je vais appeler ça essai, image essai, oh, j'enlève le quoi, je fais rename, et vous voyez que l'image est ajoutée sous le titre image essai, ce qui vous permettra de retrouver les notes et les images surtout beaucoup plus facilement que, comme c'est le cas la plupart du temps, paste image, paste image, paste image, paste image. D'accord? Voilà pour des choses tout à fait simples mais particulièrement intéressantes qui est ce qu'offre ce Paste Image Rename. Alors, troisième plugin que je voulais vous présenter dans le cadre de cette lettre d'information, c'est Daily Notes Opener. Alors la fonction que nous offre Daily Notes Opener est assez petite, mais néanmoins vachement utile, surtout si comme moi, pendant que vous êtes en train de taper une note, vous ne voulez pas perdre une idée qui vous vient et que vous voulez directement aller l'écrire dans votre Daily Note, dans votre note journalière, de manière à ce que vous puissiez la retrouver et l'exploiter dans l'avenir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut faire avec Daily Note Opener? On va prendre les options Daily Note Opener que j'ai déjà bien sûr installé. Vous voyez que d'abord vous pouvez préciser quelles sont l'heure du jour à laquelle la journée se termine, ce qui vous permet de faire une note supplémentaire à 3h du matin dans ce cas-ci ou 4h59 dans ce cas-ci parce que la journée suivante ne commence qu'à 5h du matin. Petit détail, ce n'est pas très utile. Always Open on New Pane, vous pouvez décider d'office ouvrir dans un nouveau panneau cette note journalière. Vous pouvez aussi choisir de donner des couleurs de fond particulières, et ça peut être utile, mais ça nécessite d'utiliser le
plugin Style Settings que j'ai déjà installé. Vous allez pouvoir aussi ajouter ça après un certain titre si vous voulez, et la ligne, parce que vous avez la possibilité avec ce plugin d'ajouter une ligne dans votre note. Donc non seulement ouvrir la note du jour et pouvoir aller encoder quelque chose dedans, mais également directement vous placer pour encoder une idée dans la note du jour, précisément en précédent de l'information qui se trouve ici. Dans ce cas-ci, c'est bien sûr l'heure et la minute à laquelle vous allez taper l'information, ce qui vous permettra d'avoir la séquence de toutes vos idées au cours de la journée. Vous avez aussi une possibilité de, je l'ai dit, de customiser la couleur de fond pour la weekly note comme pour la daily note. Alors pour faire ceci, vous avez besoin d'aller voir dans les settings de l'application. Et c'est ça qui est intéressant dans Style Setting. Vous voyez qu'à partir du moment où Style Setting est défini et est actif, l'application ou le plugin Daily Opener vous présente des options. Et vous pouvez choisir la couleur pour la note de fond de semaine et de jour. Donc là, vous pouvez choisir en fonction de l'environnement light ou de l'environnement dark pour les deux. Soit. C'est pas ça le plus important. Chose très très puissante ici qu'on va avoir, c'est que c'est l'usage des hotkeys, c'est-à-dire des raccourcis clavier. Et là, c'est vachement intéressant parce que si vous mettez ici Daily, vous voyez que pour ouvrir la note, je vais faire commande CTRL J pour ouvrir la note du jour et commande CTRL Option ou Alt J pour ouvrir directement et ajouter une ligne. D'accord? J'ai fait la même chose avec commande CTRL W pour ajouter une note journalière. Alors testons pour voir. Je me retrouve ici et tout d'un coup, j'ai une idée. Je vais aller voir si je ne l'ai pas noté. CTRL commande J et vous voyez que la note s'ouvre et il ne se passe rien de spécial. C'était déjà une idée de test que j'avais notée. Ok, ça va, je ferme. Je dis tout compte fait, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire CTRL Option Commande J et là vous voyez que il a ajouté directement une ligne avec l'heure et je peux directement taper mon idée pour qu'elle ne m'échappe pas. Vous voyez mon étrange choix de couleur, mais qui vous montre que c'est possible de changer la couleur de fond de votre note de manière à la distinguer des autres notes justement. Et ça c'est intéressant. Alors je vous ferai un tutoriel bien plus tard sur cette option car c'est quelque chose que j'avais besoin et avant de connaître ce plugin j'ai choisi d'utiliser Quick Add et Quick Add me permet de créer des petites macros qui vont pouvoir ajouter et le raccourci clavier de cette fonction Quick Add qui est active en même temps c'est, et vous voyez par exemple ici je vous dis tu vois un chouette plugin, voilà je dis chouette plugin et je vais peut-être ici ajouter l'idée et je fais ici l'idée au vol, c'est comme ça que j'ai créé la Quick Add. Je dirais plugin faire tuto. Voilà. Et vous voyez ici que dans l'idée découverte du jour, il a créé faire un tutoriel. Et l'avantage de ce plugin, enfin de ce Quick Add macro que j'ai créé, c'est qu'il ajoute en plus dans la note que je suis en train de rédiger un lien vers la note journalière. C'est une possibilité. L'autre, je dirais, ça vous permet de faire, si je regarde CTRL J, vous voyez ici que on a ici deux notes différentes. En fait, j'ai fait ça exprès. J'ai simplement précisé deux folders différents de manière à pouvoir comparer les offres. Mais disons qu'à terme, bien sûr, il faudra que tout ça pointe vers la même et unique note journalière, ou sinon on ne va pas vraiment s'en sortir. Voilà pour ce plugin Daily Notes Opener. Alors une petite astuce du jour que je vais vous montrer ici directement. Quand je travaille avec un essai ici et que je vais travailler avec une note, je vais taper un titre, d'accord ? J'étais habitué d'utiliser le petit trait pour pouvoir faire des listes. Ça marche très bien.
D'accord? Puis j'ai remarqué en utilisant un autre logiciel par rapport à la syntaxe Markdown qui peut parfois différer je dirais de principes et de respect de certaines, je dirais, normes plutôt que d'autres, c'est qu'on peut faire la même chose avec une étoile astérisque plutôt que le petit trait. Alors moi j'aime bien avoir la petite astérisque qui traîne à la fin, mais en fait c'est simplement le fait d'autocomplétion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai tapé une astérisque, croyant que ça va être italique, le système Obsidian va me proposer le deuxième astérisque. Mais moi, ça me permet, j'aime bien parce que ça me permet de travailler comme si le mode création de liste était activé. Et j'ai toujours cette petite astérisque, mais je peux bien sûr l'enlever. Voilà, petite astuce de rien du tout. Vous pouvez remplacer ceci par soit vous allez utiliser un tiret, soit vous allez utiliser, j'essaie de vous le montrer, une astérisque. Voilà, un petit détail. Je ferme et j'efface cette note. Delete file. Je vais maintenant terminer par l'annonce des prochaines, je dirais, vidéos. D'une part, je vais vous proposer, comme je vous l'avais dit, une vidéo sur le Breadcrumbs, le plugin Breadcrumbs, parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant et qu'il y a des fonctionnalités qui méritent d'être creusées un tout petit peu. À vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Je proposerai également très prochainement une vidéo sur mon flow de travail. À partir du moment où je prends note lors de la lecture, de l'écoute d'une vidéo ou d'une formation, donc, quelle solution j'adopte personnellement pour la prise de notes, ensuite pour créer mon réseau de savoir et ensuite pour le moment où je vais commencer à créer, à produire, quelles sont les applications et comment je passe de l'un à l'autre de ces trois phases essentielles de notre système de gestion de connaissances. Peut-être et sans doute que ça va vous inspirer dans votre travail. Je termine également par une dernière chose qui est en fait une question. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette image ici, je vais l'enlever. C'est une question que je vous pose. Quel système, au final, vous savez très bien qu'on jongle avec les panneaux dans Obsidian. Le principal défaut d'Obsidian, c'est que c'est une seule fenêtre. Vous ne pouvez pas ouvrir deux fenêtres sur votre ordinateur. Vous devez tout travailler à travers la même fenêtre. Et donc, la seule solution, c'est utiliser les fameux panneaux. Si par exemple, ici, je veux créer une nouvelle note, je la crée à côté et j'ai deux panneaux. Après, je vais... Alors, ma question est... Quel système avez-vous adopté? Vous avez vu que j'ai un tutoriel sur les sliding panes. J'ai fait un tutoriel également sur une solution qui combine Cycle Through Panes, qui permet de basculer de l'un à l'autre, et Maximize Panes, qui permet de travailler. Est-ce que vous utilisez une de ces deux solutions ou en utilisez-vous une autre? Je dis ça parce que j'ai ma petite idée par rapport à une troisième solution. Je ne suis pas sûr qu'elle soit véritablement celle qui aura ma préférence, mais malgré tout, elle vaut la peine d'être absorbée. Pourquoi? Parce que elle est très analogue à d'autres fonctionnements sur d'autres applications. Néanmoins, moi je crois que pour le moment, je vais revenir à Sliding Pane et de manière à ce que quand je ferai cette vidéo, je vous donnerai un véritable feedback sur mes choix, mes préférences, pourquoi je préfère une solution plutôt que l'autre. Voilà qui termine cette lettre d'information Quoi de neuf Obsidian numéro 2. J'espère que vous allez faire de belles explorations. Je compte l'envoyer sous peu sous forme de newsletter en email, mais pour le moment, je suis un petit peu trop à la bourre que pour faire ça. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Booster votre productivité. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la bienveillance partielle et de vous abonner à toutes les deux en cliquant également sur la clochette. Ça ne fait pas de tort et ça fait toujours bien plaisir. C'est un vrai encouragement pour moi, je peux vous assurer. Allez, à bientôt, bonne exploration, ciao.